L'ingénierie de formation est la moelle épinière de la formation. C'est ce qui lui donne du sens. L'important, c'est de former pour un emploi. Donc, le point essentiel de l'ingénierie de formation, c'est l'analyse du travail. L'ingénieur de formation, une partie de son travail consiste à réaliser ce qu'on appelle l'évolution des métiers et la réalisation de produits de formation. C'est partir du travail, partir des besoins des entreprises, analyser de manière très fine les gestes, les comportements, les connaissances, les capacités qui sont nécessaires pour obtenir un résultat sur le plan industriel. Ensuite, créer un système de formation qui permet d'atteindre la qualification nécessaire à l'exercice de cet emploi. Et puis ensuite, on crée un titre qui est repéré par les professionnels dans leur convention collective et qui a une valeur sur le marché du travail. J'assure la veille prospective sur l'évolution des emplois et des technologies et des réglementations. Ça permet donc de faire des dossiers de prospective et ainsi de voir les évolutions réelles du marché, aussi bien au niveau des compétences que des technologies, également des réglementations. Les stagiaires qui suivent les formations dans le domaine de l'industrie doivent être immédiatement opérationnels. Donc les ingénieurs de formation qui travaillent au sein du département industrie sont constamment en train d'ajuster le contenu des formations à l'évolution technologique des industries et à l'évolution sociale des stagiaires. Lorsque vous avez une évolution technologique fulgurante, comme c'est le cas par exemple dans le domaine des automatismes, eh bien, il faut rajouter un module de formation supplémentaire, en supprimer un, permuter les différents éléments techniques qui sont dans les modules existants pour les rendre plus cohérents. Voilà le travail de l'ingénierie de formation. Tous les États, par exemple, qui viennent de rejoindre l'Union européenne, sont en train de mettre à jour leur système de formation. Donc on refait toute l'ingénierie de formation d'un État à sa demande, avec des crédits de l'Union européenne, donc sur une échelle extrêmement vaste. Pour réviser un titre, on fait d'abord une recherche sur ce qu'on appelle le système de travail, c'est-à-dire d'aller repérer dans les entreprises les compétences réellement mises en œuvre pour les activités types qui définissent l'emploi. Nous réalisons en fait deux documents essentiels qui sont le REAC, le référentiel d'emploi, activité, compétences, qui permet de définir dans le cadre de l'activité professionnelle toutes les activités et les compétences que la personne exerce. Et ensuite, le référentiel de certification qui va permettre évidemment de valider cet ensemble pour les personnes qui souhaitent avoir la certification et le titre professionnel. Ces deux référentiels sont ensuite étudiés et analysés par des instances représentatives des syndicats professionnels et des syndicats salariés, donc des gens qui sont très compétents pour pouvoir amener des modifications nécessaires. Ce sont des commissions paritaires qui réunissent à la fois les représentants des employeurs et les représentants des salariés et qui dosent l'équilibre qu'il faut toujours donner à un produit de formation pour qu'il corresponde à la fois à l'aspiration sociale de ceux qui veulent progresser dans leur vie professionnelle et aux besoins précis de la compétitivité et de la nécessité d'avoir quelqu'un qui soit toujours au top niveau de la technologie. Également, donc, on a naturellement l'aide, plus que l'aide, des psychologues du travail et des ingénieurs généralistes pour ce qui concerne l'élaboration des référentiels de positionnement donc, qui vont servir pour le recrutement des stagiaires ou pour le positionnement également des formateurs. J'ai beaucoup parlé des ingénieurs qui travaillent au département industrie, mais il n'y a pas que des ingénieurs. Il y a également des personnes que l'on appelle les ingénieurs transverses. Les premiers étant des ingénieurs dits sectoriels. Les ingénieurs transverses sont précisément des psychologues, des pédagogues, qui, lorsque les ingénieurs sectoriels, donc les ingénieurs spécialisés dans les domaines techniques, élaborent des produits, les assistent pour ajuster les durées de formation, repérer les niveaux, les rythmes, les styles d'apprentissage. Tout ça, c'est un travail collaboratif. Ingénieur sectoriel plus ingénieur généraliste et pédagogue.